Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Merci pour la générosité, merci pour le soutien, merci pour toutes les personnes qui sont en train de s'abonner sur ma chaîne. Et surtout, merci pour la force que vous êtes en train de me donner. Parce que je parle de la santé mentale, de la santé physique. Comment est-ce qu'on peut s'entraider mentalement, physiquement, psychologiquement quand on a un problème qui nous tracasse et que ce problème-là peut altérer notre santé d'une manière générale et notre santé mentale particulièrement. Alors, je fais mon focus sur la santé mentale. Quand on a un problème, notre santé mentale est la première des choses qui nous préoccupe. C'est-à-dire qu'on devient anxieux, on devient parfois dans une situation désespérée. Il y en a qui se suicident, d'autres qui n'arrivent plus à tenir face aux problèmes et donc ils rentrent dans un cercle vicieux qu'on appelle l'alcoolisme, le tabagisme. Parfois, ils rentrent dans un état dépressif avancé. Donc, pour dormir, il faut prendre des médicaments. Et ce matin, je vais vous parler de l'infertilité. Vous savez, dans la société africaine, quand une personne est infertile, on le sait de prime abord. C'est surtout la femme. Quand une femme est mariée et que dans son foyer, ça fait déjà 1 an qu'elle ne tombe pas enceinte, on lui diagnostique déjà, nous tous qui sommes dehors, qu'elle est infertile. Sans pour autant savoir son état de santé, comment est-ce que son état de santé est, on ne se pose pas cette question-là. Ce sont des choses secondaires. Il y a la belle famille qui vient mettre encore la pression psychologique à cette future femme ou cette future épouse. Et la pression, malheureusement, est surtout accentuée sur la femme. On ne regarde pas l'homme. Alors que quand on parle de l'infertilité, il y a l'homme et la femme. C'est ces deux personnes-là qui sont au centre de ce problème. Quand on a été mariés et pendant 1 an, on a cherché ensemble, monsieur et madame, à pouvoir procréer, à donner une progéniture à notre histoire d'amour et que cela n'aboutit pas, en tout cas du moment où la femme n'est pas arrivée jusqu'à terme de sa grossesse et tenir son enfant, là on peut lui dire que cette personne elle est infertile. Mais ce n'est pas nous qui sommes dehors qui devrions lui dire que tu es infertile. Elle déjà, elle-même, elle le sait avec son mari parce qu'ils ont cherché à tomber enceinte et ça n'a pas marché. Et c'est une fois qu'on arrive chez le médecin, c'est très important. Mon premier conseil que je peux donner, c'est d'aller voir le médecin. Ne restez pas dans vos questionnements. Ne cherchez pas à savoir qui est infertile, qui ne l'est pas. Il faut que le couple d'abord puisse aller voir son médecin traitant, lui exposer le problème et le médecin lui fera des examens appropriés, ce qu'on appelle des examens complémentaires. Ils vont prendre le sang, ils vont faire de spermogramme pour l'homme et on va voir ce qui se passe chez la femme. Et quand une fois que tous ces examens ont été faits en bonne et due forme, à partir de là, on va vous dire que soit il y a un problème par rapport au sperme de l'homme, par rapport à l'examen qu'il a fait du spermogramme, ou bien chez la femme, on peut lui dire que voilà, par rapport aux examens qu'on a fait, on a trouvé par exemple dans ton appareil reproducteur, ça peut être les ovaires, l'ovule qui va être sécrété va pouvoir se féconder avec le spermatozoïde de l'homme afin que après cette fécondation, qu'il puisse avoir un œuf qui vient s'implanter dans l'utérus. Et cet œuf-là, c'est ça qui va faire que ça puisse grandir, devenir un embryon, donc une grossesse normale. Mais quand il y a des problèmes, je commence par la femme. Donc ça peut être des causes qui vont être à l'origine de ton infertilité. Donc ça peut être que tes ovaires, il y a des kystes
ou bien des fibromes qui sont à l'origine, quand il y a un problème comme ça, quand il y a beaucoup de kystes ou bien beaucoup de fibromes, le médecin, il y a des traitements appropriés et c'est ça qui peut être à l'origine de ton infertilité. C'est-à-dire que tu connais la cause. Et quand on a trouvé la cause, on peut solutionner cette cause-là. C'est ce qu'on appelle le traitement. Donc, c'est très important, nous qui sommes dehors, de pouvoir se rendre compte qu'il y a certains problèmes. Il y a dans le corps d'une femme ou d'un homme certains nombres de problèmes que nous, on ne voit pas. Évidemment, on ne peut pas voir parce que nous ne sommes pas médecins, mais les médecins peuvent voir. Et c'est à partir de là, quand on connaît le problème, on peut songer, aider ces personnes par les conseils, par la positivité, que ça va s'arranger parce qu'il y aura un traitement, on peut opérer la femme ou bien on peut lui donner des médicaments qui vont faire que ces kystes-là puissent se dissoudre et au fur et à mesure, il sera contrôlé par le médecin. Il y a une maladie qu'on appelle l'endométriose. C'est au niveau de ton utérus. Donc, quand tu souffres de l'endométriose, toutes les femmes qui en souffrent savent que c'est très difficile de pouvoir emmener une grossesse normalement. C'est très difficile qu'il y ait fécondation et que la grossesse se passe très très bien. Si tu n'es pas suivi, le traitement que tu suis ne s'améliore pas par rapport à ton endométriose, malheureusement, tu peux avoir des problèmes d'infertilité par rapport à cette maladie. C'est très important d'en parler et c'est très important de se soutenir, de se dire que peut-être il y a un problème. Et quand il y a un problème, il peut ou ne pas avoir une solution, mais on a essayé et être dans le positif pour que ce problème-là ne puisse pas se transformer en cauchemar. Parce que, surtout dans notre société africaine, quand tu n'as pas d'enfant, on te qualifie de tout. De femme indigne, de femme sans âme, et ça va travailler sur ta santé mentale. En dehors de l'endométriose et de tout ce que je viens de citer, il y a aussi notre style et mode de vie. Là, je vais venir chez les deux, la femme comme chez l'homme. Le style et mode de vie est très important. Quand tu manges équilibré, tu fais un peu de sport, tu es dans la positivité, quand tu te reposes au moment venu qu'il faut se reposer, quand tu es dans une certaine mode de vie vraiment qui est compatible avec ta santé et la santé d'une manière générale et la santé mentale, c'est très très important de pouvoir aussi se poser ces questions-là. Qu'est-ce que je consomme? Dans mon assiette, il y a quoi? Qu'est-ce que je bois? Si tu es dans la situation, on t'a déjà diagnostiqué que tu es infertile pour un problème X et qu'on te dit il y a des traitements, que tu as la pression de ta famille parce que tu ne peux pas leur dire, c'est un problème qui est tellement tabou dans la société africaine. Du coup, tu vas rentrer dans un cercle vicieux où tu vas consommer des choses illicites qui ne seront pas bien pour ta santé. Tu es en train de te dégrader. Ta santé mentale est en train de se dégrader et à cela s'ajoute tout ce que tu es en train de mettre dans ton corps. Ton corps, il est sacré et c'est très important d'en prendre soin intérieurement et extérieurement. Ce que tu ingères, tu dois le contrôler. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que ça sera bénéfique pour ma santé? En quelle quantité j'en prends? Est-ce que en prenant plus, ça ne va pas détériorer ma santé et les effets que ça peut, d'autres effets collatéraux, ça peut être l'infertilité. C'est très important. Tous ces hommes-là qui consomment sans compter l'alcoolisme, parce que ça peut être l'une des conséquences qui vont faire qu'on puisse te dire que tu as l'infertilité parce que c'est ça. Quand on mange très mauvais, par exemple les fast-food, quand on n'a pas un régime équilibré, on va prendre du poids, on sera obèse. Et quand on arrive dans une obésité morbide, c'est-à-dire
qui sera associée avec d'autres maladies comme le diabète, comme la tension, comme le cholestérol, ça va aussi impacter ton infertilité. Et si tu n'as pas encore d'enfant, ça veut dire que tu es dans la première étape qu'on appelle l'infertilité primaire. C'est-à-dire que tu n'en as pas encore d'enfant et que tu ne peux pas en avoir pour l'instant pour tout ce que je viens de citer. Donc, c'est l'infertilité primaire. Et si tu as eu des enfants, un enfant ou deux, et que tu as eu des complications par après pour pouvoir avoir un deuxième ou un troisième enfant, ou bien si tu veux avoir une famille nombreuse, et on te dit qu'il y a un problème, tout ce que je viens de citer peuvent être encore se développer une fois qu'on a eu un enfant. On va aussi le médecin te dira aussi que voilà, à cause de ça, ça et ça, tu as ces problèmes-là de fertilité. Donc là, nous sommes dans la fertilité secondaire. Donc c'est très important déjà de se connaître soi-même et de pouvoir consulter, de savoir pourquoi on n'a pas d'enfant, pourquoi on essaie et je ne tombe pas enceinte. Est-ce que le problème c'est toujours la femme? Est-ce que le problème c'est toujours l'homme? Ça peut être la femme, l'homme ou les deux à la fois. Aussi, il faut contrôler sa santé mentale. C'est très important quand on est stable mentalement. Est-ce que mentalement on est stable? Est-ce que mentalement on est prêt? C'est très important parce que si on a été dans une situation traumatisante et qu'on a subi un moment qui nous a traumatisés dans notre enfance, on n'en a pas parlé, on n'a pas guéri intérieurement, psychologiquement, on ne peut pas se projeter parce qu'on va revenir en arrière en se disant j'ai été enfant, on ne m'avait pas protégé et j'ai peur moi aussi que mon enfant puisse subir la même chose que moi j'ai subi. Donc tu es bloqué psychologiquement dans ta tête et du coup, quand tu es bloqué, le cerveau, c'est comme le moteur d'une voiture. Quand le moteur ne marche pas, même si tu mets tes pneus nouveaux, la voiture ne marchera pas, ne fonctionnera pas. Donc notre cerveau, quand on a emmagasiné certains problèmes qui nous a traumatisés et qu'on n'a pas guéri intérieurement, on n'a pas pu surmonter cela d'une manière ou d'une autre. Par exemple, en étant positif, en se disant que nous étions la victime, on peut se bloquer et quand on se bloque, on se dit je ne vais pas avoir des enfants et une fois que tu l'as dit, le corps ressent cette idée que tu as mis dans ta tête et tout se bloque. Je vais mettre des témoignages qui m'ont été envoyés, que j'ai pu recueillir sur l'infertilité. Certaines personnes l'ont vécu mais ne peuvent pas témoigner, ça c'est pour cela que c'est tabou et donc il y en a d'autres qui ont préféré me envoyer des témoignages et qui ont recueilli les témoignages d'un proche, d'une personne dans le quartier et même des personnes qui ont vécu mais qui ne peuvent pas témoigner comme ça ouvertement pour pouvoir bien illustrer comment est-ce que ça se passe. Les témoignages sont différents et je remercie toutes les personnes qui ont témoigné, qui ont accepté de témoigner pour leurs proches ou bien pour un ami pour pouvoir bien se dire que c'est un problème qui est malheureusement tabou et on voudrait que cela change pour nous, pour l'avenir de nos enfants et surtout pour prévenir. Je t'envoie toutes les bonnes ondes et que tu restes en phase avec toi-même, de te regarder dans le miroir, de sourire, de positiver et de se dire que le meilleur est devant moi. Merci beaucoup les amis, soyez connectés, écoutez ces témoignages-là, c'est très important. J'en mettrai d'autres si certaines personnes m'envoient leurs témoignages, que ce soit par écrit, je pourrais lire ces témoignages, que ce soit par audio. Et je remercie surtout ceux qui ont participé. Je vous fais des gros bisous, amigos. Muchísimas gracias. Ciao.